Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle recette, j'ai décidé de vous emmener au soleil avec cet entremets aux saveurs exotiques. Il se compose d'un biscuit moelleux à la noix de coco, d'un croustillant aux fruits de la passion, d'un insert mangue passion et d'une mousse à la mangue. Je l'ai également agrémenté d'un cerclage et de déco en chocolat coloré et d'un glaçage miroir. Donc ça nécessite pas mal de préparation, mais en y allant pas à pas, tout devrait bien se passer. Je vous conseille dans un premier temps de réaliser la décoration en chocolat coloré avec le tuto qui est déjà présent sur ma chaîne et également le glaçage miroir blanc que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. Une fois que le cerclage et la décoration en chocolat coloré sont réalisés, ainsi que le glaçage miroir blanc, je vais pouvoir vous proposer la liste des ingrédients et le déroulé de la recette pour réaliser l'entremets. Pour l'insert passion mangue, il vous faudra 150 g de purée de fruits de la passion, 50 g de purée de mangue, 20 g de sucre en poudre et 1 g de pectine NH. Pour le croustillant aux fruits de la passion, vous aurez besoin de 150 g de croustillant aux fruits de la passion prêt à l'emploi. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour pouvoir vous le procurer. Pour le biscuit à la noix de coco, vous aurez besoin de 65 g de poudre d'amande, 35 g de noix de coco râpée, 70 g de sucre glace, 75 g de blanc d'œuf et 25 g de sucre en poudre. Pour la mousse mangue, vous aurez besoin de 335 g de purée de mangue, 30 g d'eau, 45 g de blanc d'œuf, 285 g de crème liquide entière, 105 g de sucre en poudre et 9 g de gélatine, soit 3 feuilles. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de 2 cercles à tarte, un de 16 cm de diamètre, un autre de 20 cm de diamètre. Vous aurez également besoin d'un cercle à entremets de 20 cm de diamètre. Donc moi j'ai un cercle amovible, mais vous pouvez aussi utiliser un cercle à entremets non amovible, d'un tapis en silicone, d'un plateau pouvant aller dans votre congélateur. Donc moi j'ai choisi tout simplement une planche à découper, de rhodoïdes, de papier sulfurisé, d'une poche à douille jetable, d'une douille ronde, de plusieurs saladiers, de plusieurs casseroles, d'un fouet, d'une spatule et d'un thermomètre de cuisson. Donc pour le croustillant passion, j'ai tout simplement fait réchauffer mon croustillant au micro-ondes à puissance moyenne pendant environ 30 secondes. J'ai placé mon cercle de 16 cm de diamètre sur un papier sulfurisé sur une planche à découper. Comme ça, je vais pouvoir placer le tout au frigo. Donc je vais répartir à l'intérieur de mon cercle une couche d'environ 0,5 mm, donc 1,5 cm à l'intérieur de mon cercle et je vais tout placer au frigo. J'enlève mon cercle car je vais en avoir besoin pour la réalisation de mon insert mangue passion. Maintenant je place le tout au frigo. Pour l'insert mangue passion, je vais mélanger mon sucre avec ma pectine. Je vais verser dans ma casserole ma purée de passion. Ainsi que ma purée de mangue. Et je vais porter le tout à ébullition en versant en pluie mon mélange sucre-pectine. Une fois que mon mélange est à frémissement, je le retire du feu et je vais le laisser refroidir avant de le couler dans mon cercle de 16 cm de diamètre. Après avoir laissé refroidir mon insert mangue passion quelques minutes,
J'ai disposé un tapis en silicone sur une planche à découper sur lequel j'ai déposé mon cercle de 16 cm de diamètre. Donc je vais venir le couler à l'intérieur et placer le tout au congélateur. Égalisez la surface comme vous pouvez. Faites des petits mouvements sur votre plan de travail. Et direction le congélateur, jusqu'au montage. Donc pour le biscuit moelleux à la noix de coco, on préchauffe notre four à 170 degrés en chaleur tournante et on va venir monter nos blancs en neige avec notre sucre. Donc je verse mes blancs avec un peu de sucre et je fouette. Lorsque vos blancs commencent à être fermes, ajoutez maintenant le sucre au fur et à mesure. Donc on obtient des blancs bien fermes dans lesquels on va ajouter nos poudres. Donc je vais mélanger mes poudres dans un saladier. Et on va venir incorporer nos poudres à nos blancs. Délicatement à l'aide de notre spatule. Une fois que notre préparation est homogène, on va pouvoir la dresser dans notre cercle, sur notre tapis de cuisson et enfourner pendant 15-20 minutes à 170 degrés. « 15-20 minutes à 170 degrés. Après 15 minutes de cuisson, notre biscuit moelleux à la noix de coco est prêt. On va le laisser refroidir jusqu'au montage. Pour notre mousse à la mangue, on a pas mal de choses sur notre plan de travail, mais on va procéder étape par étape. Donc dans un premier temps, je vais hydrater ma gélatine dans de l'eau bien froide. Je les laisse de côté. On va maintenant réaliser donc, la crème montée avec la crème fraîche que l'on va fouetter. Une fois que notre crème fouettée a une texture bien ferme, on va la débarrasser dans un saladier. À cette crème fouettée, on va ajouter de la meringue italienne. Donc je prends juste le temps de nettoyer mon robot et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma petite pause ménage. Je réserve ma crème fouettée dans un petit coin et je m'attaque à la meringue italienne. Donc pour la meringue italienne, on va transférer nos blancs d'œufs dans notre batteur. Et sur ces blancs d'œufs, on va venir verser un sirop de sucre à 118 degrés. Donc pour le sirop de sucre, je vais transférer mon sucre en poudre et mon eau dans une casserole. Et je vais mettre le tout sur feu moyen pour le monter à 118 degrés. Et quand le sirop atteint 110 degrés, on va allumer nos blancs à fond. Donc je le mets prêt à partir. Dès que le sirop sera à 110, je vais allumer à fond. Donc je fais le sirop. Donc je suis à 110, j'allume mon robot à fond. Donc mon sirop est maintenant à 118 degrés, je vais le verser en filet sur mes blancs à vitesse moyenne et ensuite je vais accélérer au maximum. Donc
on obtient un beau bec d'oiseau et une fois que notre meringue a refroidi, c'est-à-dire après 5-7 minutes, on va pouvoir l'ajouter à notre crème montée. Donc je m'équipe de ma maryse et je transfère ma meringue italienne sur ma crème montée. Et je vais délicatement mélanger les deux. Une fois que ma crème montée et ma meringue sont mélangées, je vais pouvoir m'attaquer à ma purée de mangue. Donc ma purée de mangue, j'en transfère un tiers dans ma casserole. Un tiers ou la moitié. Ça n'a pas trop d'importance, ça refroidira plus vite si vous faites un tiers. Que je porte à frémissement sur feu moyen. Une fois que ma purée de mangue est à frémissement, je vais pouvoir ajouter ma gélatine que je vais essorer. Je mélange bien le tout afin d'intégrer ma gélatine à ma purée. Et une fois que ma gélatine est bien intégrée, j'ajoute ma purée de passion froide. De mangue, décidément. Je mélange à nouveau. Donc ma purée de mangue doit être aux alentours des 37 degrés. Et on va la verser sur les mousses quand elle sera vers les 32 degrés. Ma purée est à 32 degrés, je vais pouvoir la verser sur ma mousse. Je vais maintenant incorporer délicatement ma purée à ma mousse pour obtenir une belle mousse à la mangue. Une fois qu'on obtient une mousse bien homogène, on va pouvoir tout transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Il en reste un peu, mais on en aura peut-être encore besoin pour le montage. Donc, je réserve à côté. Donc pour le montage, j'ai préparé mon cercle que j'ai réglé sur un diamètre de 20 cm de diamètre. Donc c'est un cercle amovible. Si vous avez un cercle à entremets de 20 cm de diamètre, ça fera l'affaire tout pareil. Donc il est réglé sur 20 cm de diamètre. Je le poserai sur un tapis en silicone, posé sur une planche à découper qui ira au congélateur. J'ai également une bande de rhodoïde que je vais mettre à l'intérieur de mon cercle à entremets de 20 cm de diamètre, donc je l'ai coupé à la bonne taille. J'ai mon biscuit à la noix de coco, mon croustillant passion que j'ai sorti du frigo et mon insert passion mangue que j'ai sorti du congélateur. Et là j'ai ma mousse qu'on vient de terminer. Donc tout d'abord je vais détailler mon biscuit à la noix de coco d'un diamètre de 16 cm. Donc j'enlève à peu près une couronne de 2 cm de large. Voilà. Donc j'ai mon biscuit à la noix de coco qui est prêt. Je le mets de côté avec le reste. J'enlève les petites miettes. Je place mon cercle de 20 cm de diamètre au centre de mon tapis en silicone. Je vais me rapprocher un petit peu pour bien voir. J'ajoute ma bande de rhodoïde à l'intérieur. Et je vais la coller avec un tout petit peu de mousse. Comme ça, elle reste en place. Voilà.
Donc maintenant, on va pouvoir commencer à pocher notre mousse à la mangue. Je vais en rajouter un petit peu de ce qui me reste dans mon saladier. Je dispose ensuite au centre le croustillant aux fruits de la passion. Et pour terminer, bon c'est pas grave, il est cassé, mais ça ne se verra pas, je dispose mon biscuit à la noix de coco et j'appuie pour avoir une surface lisse. Et je vais directement bloquer au froid, c'est-à-dire que je vais le mettre au congélateur directement et je vais le laisser congeler toute la nuit. Après 30 minutes de repos, on va pouvoir venir décorer notre gâteau avec nos décors en chocolat. Donc j'ai eu un petit accident, j'ai choqué mon cerclage en chocolat, il s'est cassé en deux. Mais c'est pas grave, je vais m'arranger pour que ça se voit pas sur le gâteau final. Donc si la base n'est pas trop régulière, c'est pas un problème, le cerclage va venir masquer cette petite base. Et on va disposer donc nos disques de chocolat comme on le veut, comme on le souhaite, sur notre gâteau. Donc j'ai pas mis tous mes disques de chocolat, mais mon dessert me semble bien, donc je vais le laisser comme ça. Ma recette aux saveurs exotiques est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous vous êtes sentis en vacances au soleil. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!